Salut les gars, salut les darons, salut les futurs darons. Donc, comme je l'ai dit, on va parler de développement personnel. Enfin, là, ça va être le nôtre. Les précédentes vidéos, j'ai parlé plus ou moins des enfants, même si voilà, on est tous l'enfant de quelqu'un. Donc, dans mon boulot, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont voulu travailler avec moi, et je comprenais pas parce que les personnes qu'ils ont eues sont tout aussi compétentes dans le boulot que moi, voire plus dans certains domaines, puisque on va dire on touche un peu à tout dans le métier que je fais. Donc je bosse dans l'informatique, et j'ai pas compris pourquoi on me voulait moi, alors que de mon point de vue, les gens sont tout aussi compétents. Et en fait, c'est le côté humain. Et du coup, voilà, genre, j'arrive bien, j'ai un bon contact avec les gens, j'arrive bien à cerner les gens, à comprendre, on va dire, comment ils fonctionnent, et du coup, je dirais, parler en fonction. Je veux dire, c'est pas de la manipulation ou c'est de la manipulation, hein, ça dépend de ton point de vue. Tout est manipulation. Tu vois, quand ton gamin il te dit, oh, il est très beau le jouet, tu vois, c'est de la manipulation, ça veut dire papa achète-moi le jouet, tu vois. Donc en fait, soit tu vois tout comme transaction manipulation, ou soit en fait tu vois ça comme de la psychologie humaine, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc on est conscient, ça c'est très important, on est conscient d'un de nos talents une fois que on sait qu'on l'a, tu vois. La chance ça n'existe pas, il n'y a que le talent. Peut être talentueux dans un truc, mais ne pas le savoir en fait. Et le fait de savoir qu'on est talentueux dans ce domaine-là fait qu'on va l'être encore plus, tu vois. Et voilà, moi j'aime bien lire, et du coup, voilà, on m'a conseillé des livres de psychologie humaine, de relations humaines, tu vois. Alors le titre, pour moi, il va pas du tout avec le contenu. Voilà, ça s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie, tu vois. Donc pour te dire que c'est vraiment un bon bouquin, tu vois, donc c'est un best-seller traduit en 37 langues, vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde et conseillé par les meilleures écoles de management. Des conseils faciles à mettre en œuvre, des exemples concrets de situations et leurs analyses pour savoir comment réagir dans toutes les circonstances. Voilà, donc j'ai juste lu voilà, juste ça. Voilà. Donc c'est un bouquin, on va dire, sur les relations humaines. Hein. Ça va pas t'aider à te faire des amis. Hein. Enfin, moi c'est pas le projet. C'était on m'a conseillé ce bouquin-là pour comprendre la psychologie humaine, les relations humaines, et du coup c'est un très très bon bouquin. Et en fait, dedans, je faisais des adaptations que lui demande en fait pour s'améliorer dans les relations humaines. Sauf que pour moi, c'est naturel en fait, donc je ne savais pas en fait. Et du coup, je comprends pourquoi les gens m'ont choisi. C'est pas par rapport à mes compétences techniques, puisque comme je l'ai dit, on est tous à peu près au même niveau. On sait tous faire le job, il y a pas de problème. C'est juste l'aspect humain, tu vois. Donc en fait, c'est les relations humaines. Donc ça c'est le best-seller. C'est le livre qu'il faut avoir pour comprendre comment les relations humaines. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut prendre en fait. Donc là, l'un des points que je faisais, assez
assez bien en fait, c'est que les gens ont besoin de parler en règle générale et ont besoin de parler d'eux en fait. Et du coup, moi, pendant que je faisais mon taf, en fait, bah, j'écoutais les gens, tu vois. C'est cela, oui. Et en fait, c'est ça qui plaît, en fait. Donc, et c'est juste deux choses. Si vous êtes à gauche, à droite, par votre métier, en fait. Et c'est juste d'appeler les gens par leur prénom et d'écouter ce que les gens ont à dire, en fait. Et vous allez voir le changement, en fait. Alors, vous voyez ça soit comme un jeu, soit comme de la manipulation, c'est vous qui voyez, en fait. Moi, j'adore les relations humaines. Surtout les relations bucco-vaginales. Mais c'est un scandale, parce que c'est censé être un best-seller, il n'y a pas un mot à ce sujet-là. Bon. Arrête les conneries. Non mais sérieusement, c'est un bouquin qui est étudié dans toutes les écoles de management, parce que y a des points en fait, et c'est ce que je dis de si tu sais un truc et tu sais que tu le sais, tu vas être beaucoup plus compétent en fait. Et avant quand je travaillais à l'armée, tu vois, genre j'avais level up, donc j'étais pas militaire, hein, j'étais passé de fonctionnaire de catégorie C, donc le fond des chiottes à être juste au-dessus de la cuvette, donc catégorie B, et en fait je devais encadrer des gens. Et je dirais que pour ça il y a un concours. Et du coup on me pose une question à l'oral pour valider ce concours-là, genre t'as un problème avec un civil, donc et un militaire. Donc je crois ils avaient dit un sergent-chef ou un adjudant. Donc un mec qui est sous-officier et l'autre qui est catégorie C, parce que forcément si je suis B, le mec qui est en dessous de moi. Donc il y aurait que C en fait. Et genre voilà, il y a un problème entre les deux personnes. Les personnes ne peuvent pas se piffrer. Et du coup, genre que fais-tu? Je réponds. Bah je vais voir notre commandant d'unité et je vois si on peut régler le problème. Et là la personne me dit bah t'essayes pas de régler le problème entre eux. Et moi je tilte en fait, tu vois, genre je me dis mais il est con ou quoi? Si tu me poses la question, c'est que j'ai déjà essayé de mettre les deux d'accord en fait, de réconcilier la poule et le renard. Là on voit que le temps a passé et il est toujours avec les mêmes poules. Bah non, en fait ça lui traverse pas l'esprit. Et pour moi en fait c'est tellement normal en fait qu'il y ait déjà eu ce travail de sinon il n'y a pas de question en fait. Genre il y a un problème entre ces deux personnes-là. Comment tu fais pour régler le problème? Bah j'essaye que les gens se parlent entre eux. Sauf qu'en fait là de mon point de vue en fait dans mon prisme, c'est qu'en fait j'ai déjà tenté de faire ça et je n'ai pas réussi. C'est pour ça que je vais voir le supérieur hiérarchique. Et c'est pour ça que j'ai pas compris. Et là, le mec a bien vu que j'étais sincère parce que j'ai répondu du tac au tac. Sauf que je n'avais pas conscience de ce truc-là. Et en fait, ce bouquin-là t'aide à avoir conscience de ces trucs-là, tu vois. Et c'est pareil, c'est sur la manière de parler en fait. Tu vois, genre il y a des gens, enfin moi c'est ça que je dis que j'aime bien les relations humaines, c'est que il y a des gens, le plus marrant en fait, c'est de voir deux personnes qui s'engueulent alors qu'ils disent la même chose, tu vois. Il y en a un, il tape du poing sur la table, il dit ah, moi, il faut que j'aille pêcher, tu vois. Et genre t'as l'autre à côté, il fait merde, faut aller chercher du poisson. Je dis mais c'est des schlags ou quoi? Écoutez-vous en fait. Et c'est que les gens ne s'écoutent pas en fait. Et là le principal point en fait de ce bouquin là, c'est apprends à écouter les gens, tu vois, et appelle-les par leur prénom, tu vois. Le fait de les appeler par leur prénom, ils se voient pas comme un numéro en fait. Et le fait de les écouter, ils ont pas l'habitude en fait. Et un autre truc que je rajouterais, c'est dis la vérité en fait. Les gens ont pas l'habitude en fait. Et il y a aussi d'autres trucs dans les relations où en fait les gens ne se rendent pas compte, tu vois, genre que de l'état d'esprit des gens. Et c'est pour ça quand je dis écouter, c'est aussi regarder, tu vois. Genre tu vois un mec, il a toujours le sourire, tout le temps il rigole, il fait des blagues, tout ça. Et puis un jour il est là, comme ça avec une gueule de déterré, tu vois. Et genre tu vas le voir et en fait tu comprends pas qu'il est pas bien en fait. Ça n'a aucun sens. Là, je prends cet exemple-là parce que mon meilleur ami, en fait, une fois, dans une situation, j'ai pas compris en fait. C'est que il y a justement le mec qui s'énerve jamais. Il a une gueule, voilà, si tu
si t'interfères et qu'il y a un problème, en fait, genre là, il va sortir un schlass et il va te découper, tu vois. Et là, ce qui m'a rendu ouf, c'est que mon pote n'a pas vu que cette personne-là qui est joviale tout le temps, en fait, c'était pas le moment, pas le jour où lui parler, en fait. Comme aussi un truc qui me rendait fou quand j'étais petit, c'est genre il y a mon daron, il est sur le canapé, il est en train de regarder un truc, et là ma daronne, blablabla, blablabla, et là le daron, oui. Et en étant plus vieux, j'ai dit à ma mère, mais tu te rendais pas compte que il est là, il te regarde même pas, il dit oui, il t'écoute pas en fait, tu vois. Tu n'es pas arrivé au moment où la personne est réceptive en fait. Et on en revient à ce que je disais, il faut écouter les gens en fait. Donc va pas parler à quelqu'un qui est en train de regarder comment on va dire sa meilleure série, tu vois. Genre là je dirais je fais partie de la génération DBZ, tu vois. Donc ouais, j'ai 40 piges, je regarde encore des mangas, voilà, j'assume, il y a pas de problème, tu vois. Bon, je fais pas que ça, hein, bien entendu, mais pour ceux qui ont la ref, hein, donc dans Dragon Ball Super, au moment où il y a Son Goku qui chope l'Ultra Instinct, j'étais comme un ouf, tu vois. J'étais comme un gamin, tu vois. Et ma femme était en train de me parler, mais j'ai eu la présence d'esprit de lui dire, je suis désolé, j'écoute pas. Attends que l'épisode soit fini. Après, mon cerveau, il sera disponible à tes histoires, en fait. Mais là, c'est une dinguerie, tu vois. Il y a Son Goku, il a l'Ultra Instinct, tu vois. Après, que t'en aies rien à foutre, je peux le comprendre. Mais voilà, dans mon prisme, dans ma vue, tu vois, là, il se passe une dinguerie, tu vois. Genre, ses cheveux changent de couleur. Enfin voilà, tu vois. Et ça, c'est très important dans les relations humaines, en fait, de comprendre quand les gens sont réceptifs, quand les gens sont pas réceptifs, d'adapter ta manière de parler, on va dire, en fonction de la situation. Voilà, je sais, tout le temps, on va dire, quand je parle, dès qu'il y a une connerie à dire, j'essaye de la dire, tu vois. Par contre, voilà, quand je suis avec les clients, je vais pas être comme ça. Il y a ma manière d'être. Je dirais mon naturel, et après il y a comment tu dois te comporter dans la société. Je veux dire, par exemple j'ai ultra chaud, il fait chaud, je vais pas me mettre en slip dans le bureau, tu vois. En plus avec ce monsieur là avec sa gueule de moellon là, ça me dépasse, hein. Parce que la situation ne s'y prête pas en fait. Et ça, ce que je viens de dire, c'est une évidence. Par contre, aller essayer de parler à quelqu'un qui est pas d'accord avec toi, que il est dégoûté, il lui est arrivé une dinguerie, et toi t'arrives avec des arguments, pas en essayant d'aller dans son sens au début, tu vois, en disant clairement tu fais de la merde, et tu crois sincèrement qu'il va t'écouter. Ce serait peut-être plus judicieux de commencer en disant bon bah écoute, je pense qu'on a des points de vue différents, on va les exposer et voir si on a vraiment des points de vue si différents que ça en fait. Parle-moi de ta solution en fait. Toi tu penses qu'il faut faire comment? Parce que moi je pense autrement, et peut-être que c'est moi qui me suis trompé. Donc je vais écouter ce que tu dis, et après je vais peut-être revoir ma manière de faire. Et est-ce que tu vas en discuter? Là je peux te dire que la personne déjà, on va dire, elle était à 18 de tension. Déjà, là, elle repasse à 14, tu vois. Genre, elle est un peu plus détendue, tu vois. Elle se dit, ok, bon, le mec, il vient me voir. Il veut entendre ma solution. Alors qu'il y a 15 minutes, les gens, ils allaient sortir des couteaux et se découper la gueule, tu vois, pour savoir qui a raison de comment on résout le problème, tu vois. Au lieu de travailler main dans la main, tu vois. Et moi, je pars du principe, peu importe le sujet, en fait, c'est moi qui ai pas raison en fait, tu vois. Pourquoi j'aurais raison en fait, tu vois? Pourquoi? Ça se trouve j'ai pas vu un truc. C'est moi je regarde une montagne, l'autre il regarde une falaise, on regarde la même chose. Mais peut-être que son point de vue pour ce sujet-là va être meilleur que le mien. Donc qui suis-je pour ne pas le laisser parler et l'écouter en fait, tu vois? C'est pour ça en fait que ce truc-là, comment il est dans les écoles de management, parce que il y a plein de gens en fait, ils savent pas parler aux gens, ils savent pas commander, ou ils savent
pas comment on va dire, enfin pas commander, désolé, c'est les réflexes de militaire, mais encadrer les gens en fait, tu vois. Genre il y a des personnes, si t'es leur supérieur, je leur dis est-ce que tu peux faire ça? Les gens ils vont le faire, ils vont revenir, ça y est c'est fait. Et il y a des personnes, si t'es pas constamment sur leur côte, bah ils font rien en fait. Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire. Soit parce que c'est des feignasses, soit parce qu'ils s'éparpillent, un problème d'organisation, tout ça. Tu vois, donc dans une future vidéo, on verra on va dire l'organisation. Parce que là, je pense que je suis quelqu'un qui a, on va dire, une très bonne organisation. Même si j'ai encore des choses à apprendre, je pense que je peux apprendre à beaucoup plus de personnes que de personnes peuvent m'apprendre sur l'organisation. Après, quand j'aurai fait la vidéo de l'organisation, je dirais, mettez dans les commentaires, voilà, t'es bien organisé ou t'es mal organisé, tu vois. Genre, je sais me remettre en question. Mais le fait de savoir à qui j'ai affaire quand j'encadre quelqu'un, c'est quand même vachement important. Parce que quelqu'un qui est autonome, si t'es sur ses côtes, en fait, tu le ralentis. Alors que quelqu'un qui s'éparpille, si t'es pas constamment derrière lui, bah en fait, il perd du temps. Et vu que t'es son responsable, tu perds du temps en fait. Puisque si t'es le responsable, en fait, si t'es le responsable, en fait, s'il fait de la merde, c'est de ta faute. Parce qu'il y a pas de mauvais élèves, il y a que des mauvais professeurs, tu vois. Et comme je l'ai dit, tu vois, si t'es encadrant, tu vois, c'est la même chose. Tu vois, genre, je m'adresse au daron. Genre, c'est qui le chef de famille? C'est toi. Donc, si y a de la merde, comment t'arrives pas à payer les factures, tout ça, en fait, c'est de ta faute. Donc, c'est le même principe au travail, tu vois. C'est si les gens qui travaillent sous tes directives font de la merde, c'est de ta faute, pas de la leur. Donc, remets-toi en question, tu vois. C'est pour ça que je reviens à je suis bon en organisation. Si quelqu'un me montre une meilleure organisation, il y a aucun problème, j'applique à la lettre en fait. Tu vois, j'ai pas de problème à je fais comme ça pendant je sais pas combien de temps. Il y a un mec, il m'amène une solution qui est meilleure que la mienne. Et pourquoi je la prendrais pas? Ça a aucun sens. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est très important de s'écouter les uns les autres en fait, tu vois. Là mon maître à penser, tu vois, genre enfin l'un de mes maîtres à penser, il part du principe que il va pas écouter quelqu'un qui est moins bon que lui. Alors je comprends le principe, hein, tu vois, genre tu vas pas écouter un professeur d'économie qui gagne 1004 et qui va t'expliquer comment monter un business. Tu sais que j'ai vu mon prof de marketing à l'école des cadres. Quand il a vu le projet, il était sur le cul. Ouais. Prêt à rentrer dans l'affaire, à 2 doigts de vendre sa baraque. S'il était pas locataire, cet enculé. Tu vois, tu vas écouter Elon Musk, tu vois. Et encore, même pas, tu vois. T'écoutes Elon Musk si déjà tu tapes du 100 millions, tu vois. Parce que, pour te donner un ordre d'idée, c'est 1 million de secondes, c'est 3 semaines. 1 milliard, c'est 30 ans, tu vois. Donc, tu sais, c'est un autre délire, tu vois. Donc, tu vas pas appliquer des conseils de milliardaires alors que tu gagnes 2000 €, tu vois, et que t'as pas de business. Et c'est la même chose que tu vas pas écouter un professeur d'économie qui gagne 1004 et qui a jamais monté un business de sa vie, tu vois. Ça n'a absolument aucun sens. Mais là où mon maître à penser à tort, c'est thématiquement être dans cette démarche-là en fait, parce que voilà, j'ai fait du coaching de boxe anglaise à des mecs du One FC. Bon, si on fait du MMA, ils m'éclatent. Sauf que j'ai une bonne compréhension de l'utilisation des points dans un contexte de MMA, tu vois, parce que j'ai pas fait que de la boxe anglaise. Voilà. Mais ça, on en reparlera. Allez, n'oubliez pas les mecs, on s'entraîne, on apprend comme si on n'allait jamais mourir, parce qu'on a un muscle, 2 cerveaux, et on arrête de brasser de l'air, on soulève la terre. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Hier je parlais avec un petit devant la tour, je crois qu'il osait pas me dire qu'il me trouvait lourd. Je lui disais que personne n'appellerait les secours, personne, quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais je sais mon frère, tu veux faire la fête, je suis désolé ma gueule mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici on compte une défaite, chaque jour ici la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.